deuxième manche du Trophée Madio à Saint-Martin-de-Landelle, petite commune de la Manche qui accueille chaque année en ouverture de la Polynormande le Trophée Madio Saint-Martin-de-Landelle dont est originaire Daniel Manjas, le légendaire speaker du Tour de France. La Polycadet pour moi, c'est un regard dans le rétro avec les victoires de Thierry Gouvenou, les victoires de Michael Cherel, de Florian Sénéchal, d'Anthony Delaplace, de Kenny Elissonde, de Pierre-Henri Le Cuisinier, Michael Cherel et beaucoup d'autres qui sont passés dans le peloton professionnel. C'est en quelque sorte un formidable lieu de découverte de talents et je pense que le vainqueur de cette année entrera dans cette lignée. Et Saint-Martin-de-Landelle, c'est quoi? Il paraît que c'est très fameux en cyclisme. Saint-Martin-de-Landelle, c'est là que, par exemple, en 1952 ou 3, Jacques Anquetil a gagné sa première étape contre la montre entre Avranches et Saint-Hilaire-de-Harcouët dans le Tour de la Manche et de passer par Saint-Martin. Et puis c'est là aussi que Bernard Hinault, pour la première fois, a été confronté aux professionnels dans l'Étoile des Espoirs, où il avait terminé deuxième derrière le champion du monde de poursuite de l'époque qui s'appelait Roy Schwitten. Et qu'est-ce que ça vous fait de voir que quelques années après, il y a encore 130 et quelques cadets sur les lignes de départ? Je trouve que c'est formidable, malgré une présence de Coupe de France en face au Trophée Madio, ce qui démontre bel et bien la solidité de ce trophée et l'attachement qu'ont les coureurs au Trophée Madio. Et puis c'est un bel hommage en même temps rendu à ceux qui m'ont précédé à Saint-Martin-de-Landelle, le père Pigeon, Henri Pigeon l'appelait le père Pigeon, mon oncle Marcel Manjas qui ont créé les épreuves au début des années 50 et puis depuis ça fait plus de 60 ans donc ça perdure et je trouve que c'est bien parce que ça donne une identité à notre village qui n'a que 1200 habitants, même un petit peu moins maintenant et qui est la plus petite commune de France à organiser donc une Coupe de France. C'est bien parce que je trouve que il y a des villes qui acquièrent une lisibilité, une visibilité avec des événements. Nous, on a une lisibilité avec le cyclisme. Preuve de l'engouement des jeunes pour le Trophée Madio, 135 cadets cette année s'alignent au départ de cette nouvelle manche à Saint-Martin-de-Landelle. Pourquoi venir de si loin pour courir le Trophée Madio? C'est une épreuve importante et j'aime les épreuves, elles sont bien. C'est des bonnes courses avec du niveau, donc ça change du niveau régional. Et la première m'a plu, du coup j'essaie de revenir. Qu'est-ce qui t'avait plu à la première? C'était à l'Anilis en Bretagne? Oui, c'était celle-là et je sais pas, le niveau il était bien, le peloton ça roulait bien, le circuit aussi était pas mal, l'organisation elle est top donc c'est pour ça que je veux revenir. Défenseur ou attaquant? On va voir en fonction de la situation de course, mais bon, s'il faut attaquer, j'attaquerai. Et puis voilà, on va voir comment ça se déroule. Et puis je me fais pas de soucis sur ça. L'objectif final, c'est je vais être sur le podium ou voir la première marche à la fin, à la finale. Donc voilà, on va voir. Je suis un peu plus serein maintenant que j'en ai gagné une, mais après ça reste une course comme les autres. Il va falloir essayer de faire le maximum et surtout sur le Trophée Madio. Et chaque course est. Enfin, il n'y a pas à se regarder, il faut faire le maximum à chaque fois et après il faut faire les comptes après, quoi. Et c'est parti pour 62 km, 13 boucles de 4 km 800. Un parcours très roulant avec comme principale difficulté de la journée la côte de la Pigeonnière, juste avant la ligne d'arrivée. Il nous l'a promis, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et dès le deuxième tour, Nico Diaz du guidon Chaltois, club du Loiret, s'échappe. Le récent champion régional de vitesse par équipe est rapidement rejoint par le Niortais Tom Magno, champion à des Deux-Sèvres. Ces deux rouleurs vont s'entendre parfaitement et leur avance avoisinera la minute sur le peloton. Un peloton qui ne ménage pourtant pas ses efforts pour revenir. Il faut attendre le 20e kilomètre pour voir les hommes de tête rejoints par le francilien Maximilien Provost. Ça roule très vite, près de 50 km/h sur le plat. Maximilien Provost fait l'essentiel du travail devant et l'écart se maintient donc autour de la minute, d'autant que derrière le peloton a réduit sensiblement la cadence. Ils ne sont plus que deux en tête, mais plus pour très longtemps puisque 4 coureurs sont intercalés. Nathan Podesta du comité régional Île-de-France, Maxime Iris de Dinan, Enzo Verger le Lavallois, c'est le mieux classé au général du trophée Madio de ce groupe où figure également Hugo Toumir du WC Cattenay.
Maximilien Provost se sent bien, alors il va tenter de partir seul à 3 tours de l'arrivée, mais il sera finalement repris. Ce sont donc 6 coureurs qui vont se disputer la victoire finale, puisque l'avance des échappés dépasse désormais la minute 30. Au sein des échappés, on s'observe, la course tactique peut débuter. Maxime Iris reproche à Maximilien Provost de ne plus rouler. Le francilien va tout de même attaquer à nouveau dans le dernier kilomètre, mais l'arrivée va finalement se jouer au sprint dans la côte de la Pigeonnière. Et au sprint, le plus costaud, c'est Maxime Iris. Il devance Nathan Podesta et Hugo Toumir. Il a lancé le sprint et il allait un peu vite quand même. Du coup, j'ai pas réussi à le dépasser, mais c'était compliqué. C'était compliqué quand même. Bon, la victoire, elle était jouable, mais bon, c'est comme ça. Ça s'est passé d'une manière que j'aurais pas souhaité. Arrivé au sprint, bon, j'ai pas à rougir de ma performance. Je pense que j'ai fait ce qu'il fallait. J'ai montré ce que je vaux. Donc voilà. Et tu avais une tactique préétablie. Est-ce que tu connaissais les écarts par rapport au peloton qui réagissait fort? Quand j'ai vu que je suis sorti avec mes deux compagnons d'échappée, je me suis pas trop posé de questions. J'ai essayé d'aller au maximum de ce que je pouvais, creuser un maximum l'écart. Après, bon, le groupe de 5 est revenu, donc ça a été un peu plus difficile pour moi dans les 2 derniers tours. Et puis voilà. Il reste une finale. Oui, il reste Laval. Bon, c'est particulier là-bas. J'espère faire quelque chose. On verra bien. J'ai pas arrêté d'attaquer. Je voyais que ça ne partait qu'il n'y a personne qui me laissait partir. Pourtant, je poursuivais mes attaques pendant au moins 500 mètres, 700 mètres. Et puis après, j'ai fait ça au 7e, 3e et 2e tour d'arrivée. Au dernier tour, je me suis dit, bon, on verra ce que je peux faire au sprint. Puis au sprint, je ne suis pas arrivé aujourd'hui. Bon, après, je pense que ça fait que depuis une semaine, j'ai repris le vélo. La semaine prochaine, je cours en 2-3J. Et puis, voilà, dans 3 semaines, les championnats de France. C'est sûr que c'est une très belle course, très grand objectif. Mais aujourd'hui, si je suis venu sur ce trophée Madio, entre guillemets, c'était pour faire une reprise, une course d'entraînement. Et j'espère briller sur ces championnats de France qui est une course qui me tient également à cœur. Voilà, on vous souhaite une bonne fin de matinée. Première victoire dans ce trophée Madio de Maxime Iris, le coureur du VC Dinan. Franchement, j'atteins mon niveau j'atteins le pic de niveau, donc franchement je suis content. Et, gagner la polycadet, c'est pas n'importe quoi, donc ouais, je suis content. Tu dis on s'attend à tout, mais tu t'attendais à gagner aujourd'hui? Non, pas forcément. Je m'attendais à faire quand même dans le top 10, mais gagner, non, je ne m'avais pas gagné. C'est une grande joie personnelle de le voir gagner une épreuve du trophée Madio. Il y avait là les meilleurs cadets de France, donc c'est une belle victoire pour lui, mais le mérite lui en revient. Effectivement, je sors du Tour de France parce que j'étais commissaire titulaire sur le Tour de France et ça fait du bien de revenir avec mon petit-fils, de l'accompagner en tant que membre de la famille et papy. Belle victoire à Saint-Martin-de-Landelle donc de Maxime Iris. Au classement général de ce trophée Madio, Nathan Van de Pitt conserve la première place avant la grande finale à Laval de ce trophée Madio. Ce sera le 11 septembre.